Alors bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. On a assisté vraiment à un match exceptionnel ce soir, la finale de la Coupe du Trône féminine qui opposait donc les joueuses de l'AS FAR à celles de l'AML, de l'Aïun. Ça s'est terminé donc par 4-2 pour les joueuses des FAR qui gagnent leur 11e Coupe du Trône. L'Aïun était déjà arrivé 2 fois en finale, mais sans succès. Les deux équipes, alors l'Aïun s'était défait en demi-finale des vaillantes joueuses du Wydad du WAC. L'AS FAR en demi-finale a sorti les joueuses de Berkane. Quelques tours auparavant, elle avait éliminé par 5-0 le FUS. J'avais vécu ça, les joueuses du FUS, j'avais vécu ça assez douloureusement. En tout cas, la finale a tenu toutes ses promesses et elle a un côté philo puisque la question du temps et notamment du kairos, ce temps opportun, à un moment savoir saisir sa chance. On va voir en fin de match, le kairos a été capital, K-A-I-R-O-S, le kairos à la fin du match a été capital. Alors, la rencontre débute au profit des joueuses du phare qui attaquent, qui pressent haut. À la 7e minute, Fatima Tagnaout, qui est vraiment l'une des joueuses du match, déborde sur l'aile, centre pour Zineb Roudouani qui marque un très beau but de la tête, 1-0. Les joueuses des phares continuent d'attaquer, même si elles mènent 1-0. Elles sont à 2 doigts de mettre un deuxième but, mais l'attaquante, malheureusement, n'appuie pas assez sa frappe et la portière de l'Aïun se saisit assez facilement du ballon. Et puis vers la demi-heure de jeu, on commence à voir, vers les 25-30 minutes de jeu, on commence à voir les joueuses de l'Aïun qui prennent confiance, qui commencent à bien remonter le ballon, qui vont presser les joueuses des phares devant leur camp et une faute de main d'une défenseur des phares va amener un penalty que Zineb Roudani va transformer. Elle tire sur le côté gauche et la balle rentre. Radjar Michin ne peut rien. Et là, surprise, c'est les joueuses de l'Aïun qui prennent confiance et qui, tout de suite, quasiment après, vont se procurer une autre occasion, une autre faute de main d'une joueuse des phares et un deuxième penalty qui va être marqué par Roudani. Les joueuses avec qui on va travailler l'année prochaine. Ah oui, l'année prochaine, je devrais continuer d'entraîner une équipe féminine. Là, il faudra vraiment travailler dans la surface, bien mettre les mains derrière le dos, ne pas se faire surprendre, même si la main est involontaire, il y a penalty, ne pas se faire surprendre. Dans la surface, il faudra vraiment travailler ça, les mains derrière le dos. Quoi qu'il en soit, 2-1 pour l'équipe de l'Aïun, pardon. Et là, par contre, voilà, là, les joueuses des phares se mettent à attaquer. On voit Fatima Tagnaout qui monte sur le côté gauche, elle est très, très à l'aise là-dessus, et qui va provoquer un penalty qu'elle réussit avant la mi-temps, 2 partout. Et les joueuses des phares continuent dans les arrêts de jeu, elles pressent les buts de l'AML pour mettre un 3e but avant la mi-temps. Alors, à la pause, le score est de 2 partout. Et on voit revenir les joueuses des phares beaucoup plus conquérantes. Là, elles font vraiment le siège devant les cages de... devant les cages des joueuses de l'Aïun, qui peut-être, on n'aurait peut-être pas dû se replier, peut-être aurait gagné à continuer de mener un jeu offensif. À la 65e minute, Fatima Tagnaout, c'est vraiment une affaire de penalty, Fatima Tagnaout va provoquer, donc elle a un penalty qu'elle transforme, 3-2 pour l'AS FAR qui continue de presser. À la 79e minute, il va y avoir une tentative timide des joueuses de l'Aïun pour revenir. Et par contre, voilà, après la 80e minute, là, c'est les joueuses de l'Aïun qui vont presser de plus en plus haut, qui essayent
voilà, de revenir au score, qui donnent tout ce qu'elles ont. C'est vraiment admirable. Là, le jeu de l'Aïoun dans les 10 dernières minutes est vraiment admirable. Elles donnent tout ce qu'elles ont. Et à la 86e minute, Dembélé, qui était rentré en cours de jeu, fait une faute sur une attaquante de l'Aïoun. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle le kéros, hein, le temps opportun, l'occasion qui se présente et qu'il faut savoir saisir. L'arbitre va siffler dans un premier temps penalty pour l'Aïoun à la 86e. Et comment dire, on met le ballon, et Roudani met le ballon, et là, hop, l'arbitre va vérifier sur la VAR s'il y a bien penalty, alors que Roudani a posé le ballon, s'apprête à tirer, et que Khadija Ahmichi se concentre. L'arbitre va vérifier, elle revient, il y a bien penalty, et là, Roudani face à Khadija Ahmichi, et Khadija Ahmichi arrête le tir en force de Roudani, elle part du bon côté, hop, elle détourne la balle des deux mains, et c'est ça le kéros, savoir saisir sa chance. Et là, c'est Khadija Ahmichi qui montre la grande gardienne qu'elle est et qui fait un arrêt vraiment exceptionnel. Donc, il y a toujours 2-3. Les joueuses de l'Aïoun, dans les arrêts de jeu, elles poussent. À un moment, il va y avoir une action très chaude dans la surface de réparation, mais Khadija Ahmichi va arrêter le tir de l'attaquante de l'Aïoun, et dans les arrêts de jeu, sur une contre-attaque, c'est Fatima Tagnaout qui, d'un tir croisé en dehors de la surface, voilà, surprend la portière de l'Aïoun et marque le 4-2. Tout ça pour dire qu'on s'est régalé, qu'il y a un football féminin de grande qualité au Maroc. Cette année, j'ai pu à plusieurs reprises voir jouer au stade du FUS, hein, de l'équipe féminine du FUS, le stade Al-Amal. J'ai pu voir jouer à plusieurs reprises Temara, le Wydad, un très beau match, hein, le FUS avait fait 2-2 contre les joueuses du Wydad. Il y a d'ailleurs une vidéo Philo Foot sur ma chaîne qui reprend le match des joueuses du FUS contre le Wydad. Je peux voir le Wydad, je peux voir les phares. Il y a aussi le Casa Sporting Club qui a fini 2e, qui est vraiment une grande équipe, le Phoenix de Marrakech, Mohamedia. Il y a vraiment de grandes équipes dans le championnat de football féminin marocain de première division. Là, la question qui se pose maintenant, qui peut concurrencer les phares, hein? Faut pas oublier qu'une grande partie d'ailleurs des joueuses de l'équipe nationale féminine du Maroc est composée des joueuses des phares. Alors, d'autant plus que l'entraîneur du Casa Sporting Club, qui a fini 2e cette saison et qui a joué aussi la finale de la Coupe d'Afrique, ne sera plus là la saison prochaine. La question, est-ce que les phares, les joueuses des phares vont rester hégémoniques dans le championnat au niveau de la Coupe du Trône l'année prochaine? Est-ce qu'il y aura une équipe qui va se construire? Est-ce que le Casa Sporting Club va consolider sa 2e place de dauphin et voire même pourra challenger les phares la saison prochaine? Elles ont vraiment fait une saison admirable. Je les ai vues jouer. C'est vraiment impressionnant. Elles ont une grande équipe. La gardienne, Khadija Ahmichi, comment elle s'appelle, celle, la numéro 17, Aït El Haj, Fatima Tagnaout et bien d'autres. C'est vraiment une grande équipe. Est-ce que le Sporting Club de Casablanca pourra aller challenger? Est-ce qu'on verra des équipes montantes, hein, Mohamedia? Est-ce que le FUS, l'année prochaine, pourra jouer? On s'est effondré en fin de saison, mais à un moment, on était quand même 4e. Est-ce que le FUS pourra jouer les joueuses du FUS pourront jouer le top 3 la saison prochaine? Je le souhaite de tout cœur, hein, je supporte l'équipe féminine du FUS autant que l'équipe masculine. Est-ce qu'on verra le Wydad? Le Wydad aussi, hein, vraiment, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Les joueuses du Wydad sont vraiment d'une vaillance. Est-ce qu'on verra d'autres équipes voilà, faire la surprise? Bon, en tout cas, c'était un match vraiment exceptionnel avec du suspense, mais aussi une grande qualité de jeu, un pressing haut, un jeu collectif, hein, on joue à 3
le jeu en triangle devant des joueuses du Phare, c'était vraiment efficace. De belles passes en profondeur. En deuxième mi-temps, Aït El Haj est monté, a apporté au jeu beaucoup, enfin a apporté avec beaucoup de qualité au jeu offensif au niveau de ses coéquipières. On s'est régalé, c'était vraiment un très très bon match. Bon, bah, une très bonne soirée et à bientôt. Et vous voyez, le Kéros, savoir saisir sa chance, savoir saisir le moment opportun, c'est très important dans le football, en sachant que bien souvent, bah, on est maître de rien, sauf le travail à l'entraînement qui paye, vous voyez, quand on est au niveau du terrain. Travaillez bien vos appuis, les filles, hein, je l'ai répété toute l'année. Travaillez bien vos appuis pour gagner les duels, être vive et construire collectivement un beau jeu offensif. Bonne soirée.